Le quintet, c'est toujours 5 chevaux et 2 euros. Un stand pour apprendre à parier. Cet après-midi, Maureen et sa fille se lancent pour la toute première fois. Ça fait longtemps qu'on voulait venir quand même. Ma fille me tanne depuis quelques temps alors qu'on habite juste à côté. Donc là, c'était l'occasion. Je ne travaillais pas aujourd'hui. Je me suis dit, allez, on va aller voir la course à l'hippodrome. Emoji vert, là l'entraîneur est très confiant pour envisager un classement dans les 3 premiers. Mais débuter les paris, ce n'est pas si facile. 2 employés du PMU sont là pour guider les novices. On constate un vrai rajeunissement de la clientèle, notamment en post-Covid. On s'est aperçu que comme il n'y avait plus de compétition sportive, beaucoup de jeunes se sont intéressés aux courses hippiques et sont venus sur les hippodromes. Plein de questions pour bénéficier de cotes qui sont sans commune mesure avec ce qu'on voit sur les paris sportifs. Et on a vu notamment cet été une hausse de fréquentation sur les hippodromes de plus de 50%, avec une majorité de moins de 30 ans qui sont venus découvrir l'univers hippique. Faire baisser l'âge moyen des parieurs, l'enjeu est important pour assurer la pérennité des courses hippiques. C'est une priorité, c'est de rajeunir un peu l'âge des parieurs, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'anciens. Et donc il faut absolument qu'on retrouve un public plus jeune pour jouer aux courses, parce que les courses c'est un sport magnifique et qui crée beaucoup d'émotions. Les émotions justement, Patrick les gère tant bien que mal. Ce retraité est un passionné des courses, il y joue tous les jours. Des fois c'est toutes les courses de la journée. Ouais. Comme j'ai l'application sur mon téléphone et tout, j'ai pas besoin d'être dans un PMU. Donc du coup c'est presque des fois dangereux, mais je suis vraiment un joueur. Puis en plus je suis retraité maintenant, donc j'ai encore plus de temps. Oui, c'est beaucoup d'adrénaline et des fois ça peut être dangereux parce qu'on se met à des niveaux des fois de stress. Mais bon, on se dit plus jamais et puis on recommence dès le lendemain. Maureen, la novice, elle, essaie de suivre comme elle peut la course. J'ai vu le premier, c'était pas le nôtre. Les deuxième et troisième, on n'a pas réussi à lire. C'était trop rapide. Oh non! Un cheval disqualifié crée la déception, mais la mère et la fille récupéreront leur mise de départ ce mercredi en gagnant 10 euros. Patrick, l'habitué, a trouvé lui le cheval gagnant, de quoi refaire de nouveaux paris. Pour ce grand national du trot, plus de 13 millions d'euros auront été joués. C'est 4 fois plus que lors des courses classiques.